Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les dirigeants de l'AES ne doivent aucunement tomber dans la stratégie piège posée par la CEDEAO. Parce que c'est ce que nous voyons et toutes les informations que nous avons, les fameux dirigeants de la CEDEAO essayent de s'auto-diviser en deux blocs. Faire croire à un bloc des durs et à un bloc des modérés. Et c'est dans ce cadre qu'ils vont à ce sommet du 15 décembre. Donc, les modérés, ils disent que ce sont les Diomaye Faye et autres, que les durs, ce sont les Tinubu, les Ouattara. En fait, là, c'est la même chose. Tous les dirigeants de la CEDEAO ont quoi en commun? C'est de garder la CEDEAO. Hier, nous avons expliqué, nous avons établi une sorte de parallélisme entre la CEDEAO et la Ligue arabe. C'est un instrument entre les mains des impérialistes. Premièrement, est-ce qu'il y a un seul dirigeant au sein de la CEDEAO, qu'il soit, comme ils vont appeler les durs, qu'il soit les modérés? Est-ce qu'il y a un seul dirigeant au sein de la CEDEAO qui est prêt à quitter la CEDEAO? La réponse, évidemment, c'est non. Ils jurent tous sur la CEDEAO comme si la CEDEAO était une création divine. Or, c'est des militaires, c'est des hommes qui ont créé la CEDEAO, des militaires, des civils qui sont mis ensemble. Donc, la CEDEAO n'est pas une création divine. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas récupérer la CEDEAO et en utiliser. Ils ont leur sommet le 15 décembre. C'est ce que j'essaie de faire croire. Non, il y a des gens qui se battent pour vous au sein de la CEDEAO. Écoutez, il faudrait les écouter, il faudrait leur donner une seconde chance, il faudrait voir, on doit réformer la CEDEAO à l'interne. Est-ce les causes qui ont poussé les pays de l'AES à décider de leur départ de la CEDEAO? Est-ce les causes sont traitées? La réponse, évidemment, c'est non. Quelles sont les principales causes? Est-ce la CEDEAO a cessé d'être vassalisée à Emmanuel Macron et aux autres pays impérialistes? La réponse, évidemment, c'est non. Il y a quelle réforme possible dans ces cas? La CEDEAO n'a pas besoin de réformes, mais la CEDEAO a besoin d'une rupture des systèmes. Donc là, le problème n'est pas traité. Mais il ne faut pas jouer au mot. Les pays de l'Est n'ont pas leur place dans la CEDEAO actuelle. En tout cas, la politique, la ligne géopolitique présentée par les pays de l'Est, cela ne rime en rien avec la CEDEAO actuelle. Deuxième cause, est-ce que la CEDEAO est un ensemble qui est réellement prêt à combattre les forces obscurantistes, les terroristes dressés contre les Africains? C'est pas contre le Mali, le Burkina, non, c'est pas contre la Libye, contre les Africains. La réponse, évidemment, c'est non. Depuis que le président du Niger, son Excellence, le général Abdourahmane Tiani, a donné preuve à l'appui des livraisons d'armes que le Mali garde encore confidentielles, ces preuves contre la France, on peut comprendre. Mais le Niger a étalé publiquement toutes ces preuves. C'est le président du Niger qui a cité des endroits où des armes ont été livrées aux gens de Boko Haram et ISWAP, c'est-à-dire l'État islamique ici. Est-ce que vous avez vu un seul pays de la CEDEAO même s'est penché sur la question? Est-ce que vous pensez qu'un président européen peut dire qu'il y a tel pays, par exemple la Russie, est derrière des questions du terrorisme avec des preuves à l'appui et que l'Union européenne ne se réunisse pas autour de la question? La réponse, évidemment, c'est non. Alors pourquoi la CEDEAO ne s'est jamais réunie, non seulement autour de la preuve de l'accusation de la peinte du Mali, qui est toujours au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, contre la sortie publique du président du Niger, avec des preuves à l'appui? La CEDEAO ne s'est jamais réunie autour de cela. Le président du Burkina, qui a même nommé directement Ouattara, vous avez vu qui a branché dans ce sens? Donc la CEDEAO n'est pas prête à combattre les produits fabriqués par leurs maîtres, puisque beaucoup de dirigeants de la CEDEAO sont les produits des impérialistes, tout comme les terroristes. Vous avez vu comment les terroristes sont plébiscités aujourd'hui au niveau de la Syrie? On fait même les reportages. On les montre en train de marcher sur des photos et autres. Ça ne gêne personne. Le terrorisme, là, ça n'a jamais été un problème pour eux. Les chefs d'Al-Qaïda a dit ici qu'ils ne vont jamais s'attaquer à la France. Ceux qui sont en Syrie aujourd'hui, HTC, ils ont dit la même chose. Ils disent qu'ils ne vont pas s'attaquer à l'Occident. Donc ils vont s'attaquer à qui? À tous ceux qui sont contre l'Occident. C'est ça. Or, les gens ne sont même pas contre l'Occident. Les gens veulent tout simplement s'émanciper. C'est ça la vraie réalité. Ils vont s'attaquer à qui? Parce qu'ils ont déjà écarté des cibles potentielles. Ils disent maintenant, qui sont leurs cibles alors? Donc les pays de la CEDEAO ne sont pas prêts ni à mettre fin à leur vassalisation. Et la simple preuve, c'est quoi? Que les pays de la CEDEAO ne sont pas prêts à mettre fin à leur vassalisation. Ça fait combien de temps qu'on est dans une histoire de monnaie sous-régionale? Pourquoi ça n'a jamais vu le jour? Parce que des gens comme les Alassane Draman Ouattara bloquent cette question monétaire. Disent que non, le CFA est une bonne monnaie pour les Africains. Attendez, comment vous imaginez ça? Et après le retrait de la CEDEAO, nous demandons aux dirigeants de l'AES de taper une monnaie AES. Vous savez, on n'a pas d'excuses. Mais la France ne veut pas nous imprimer une monnaie. Ce n'est même pas une monnaie, ça. Comment est-ce que votre ennemi peut vous nourrir jusqu'à ce que vous ayez du poids? Mais il est en train de vous empoisonner. Ce n'est pas possible. La France ne peut pas. Le franc CFA n'a jamais aidé un seul pays à se développer et aucun pays ne se développera avec le franc CFA. Donc nous n'avons pas d'excuses. Autre cause qui a fait que nous avons décidé de quitter la fameuse CEDEAO, c'est quoi? La fameuse intégration dont on parle là, elle n'a jamais fonctionné en tant que telle. Parce que jusqu'à présent, si vous passez au niveau des postes frontières là, des policiers ou des agents de sécurité de part et d'autre là, on vous retire des sous. Demandez à ceux qui voient. Donc la CEDEAO n'a pas réussi ses missions.
non seulement au niveau de la sécurité, c'est un échec, au niveau économique, jamais une monnaie. Or, la CEDEAO, c'était d'abord l'intégration économique. C'était réellement faire de nous une famille, une intégration sociale, une intégration économique d'abord. Mais que la CEDEAO vienne se retrouver dans des histoires politiques, histoires de coups d'État, on dit c'est protocole additionnel de la CEDEAO. La CEDEAO, les causes là ne sont pas là. Et nous mettons en garde les familles, l'Arbin qui dirige la CEDEAO. Et notre sortie de la CEDEAO le 29 janvier, c'est automatique. Ce n'est pas ce sommet de la CEDEAO qui doit décider si on doit sortir ou pas. Nous avons déjà exprimé notre volonté de quitter. Et les textes disent qu'à partir d'un mois, à partir d'une année, 12 mois, la sortie, elle est automatique. Ce n'est pas à une conférence de chefs d'État de dire que vous allez sortir ou pas. Le sommet qui se prépare là, c'est un peu ça. Ils vont faire quoi? On va pousser d'abord les délais, ou bien on va trouver une formule AES et puis CEDEAO. On n'est pas dans ça. Il n'y a pas une autre formule. Nous quittons. Tout pays de la CEDEAO qui veut réellement être souverainiste, tu nous rejoins dans l'AES. Si tu veux être la fameuse souveraineté voulue par Emmanuel Macron, mais qui en réalité est une autre forme de néocolonialisme, reste dans la CEDEAO. Mais la CEDEAO aujourd'hui, là où nous en sommes, ça ne nous arrange plus. C'est vraiment derrière nous. Donc, leur truc de dire on va faire sommet, ils ont même besoin de quel sommet? Entériner ça et puis c'est tout. Et ça là, c'est formel. Hein. Qu'ils entérinent ou pas là. Notre sortie doit être automatique. Et il n'y a pas de marche arrière possible. Notre sortie de la CEDEAO, c'est irrévocable. Maintenant, pour moi, nous sommes déjà dans notre sortie de UEMOA. Mais ces sommets, on a reçu aussi beaucoup de messages, beaucoup d'appels. C'est comme ça, la CEDEAO, là, elle se renoue, oui ou non, ce n'est pas notre problème. Leur petite stratégie d'intimidation. On a vu cette attaque barbare contre le Niger, que nous condamnons avec la dernière énergie. Et le Niger, les pays de l'Est vont répondre à cela. C'est encore une motivation de plus pour nous de quitter. On ne peut pas rester dans une telle organisation. Entre les mains de Macron, Macron même ne parvient plus à gérer son pays. Premier gouvernement à 3 mois. Quelqu'un qui n'a pas de solution au niveau de son pays. Comment peut-il avoir des solutions au niveau des 15 pays? Si ce n'est pas souvent nous, Africains, là, comment on peut réfléchir comme ça? Emmanuel Macron, là, il est en difficulté, non? Joe Biden, ça ne va plus. Mais pourquoi nous autres, nous devons attendre que ça aille chez eux? Non, nous devons improviser des choses. Et c'est possible. C'est bel et bien possible. Nous pouvons réussir. Donc pour nous, la CEDEAO, c'est derrière. Cap sur la sortie, notre sortie de l'UEMOA. Nous sommes les quelques rares pays à continuer de consommer une monnaie coloniale. C'est que la France même a refusé de l'Allemagne. C'est qu'ils ont refusé des Américains. Comment ils nous ont imposé là, une telle monnaie? Donc ça ne va pas marcher. Donc CEDEAO, c'est derrière nous. Entériner, c'est juste formel. Et il n'y a pas de discussion possible. On voit. Parce que quand nous parlons comme ça, nous avons écho de certaines choses et puis là, ça ne va pas fonctionner. Essayez de trouver une formule AES-CEDEAO comme ça là, ou non, non, non. Écoutez, on n'est pas. En réalité, ça ne fonctionne pas. La principale cause du départ des pays de l'AES, c'est que la CEDEAO est vassalisée aux impérialistes. L'autre cause qui est inadmissible, ce n'est pas que la CEDEAO ne combat même pas les terroristes, mais qu'il y a des pays de la CEDEAO, sous l'ordre de Macron, décident de se mettre ensemble pour faire la guerre à un pays africain. Macron lui-même qui dit que Poutine a eu tort de faire la guerre à l'Ukraine qui est un pays européen. Donc on ne doit pas faire la guerre à un pays européen. On doit monter les Africains pour faire la guerre à un pays africain. Mais comment les Africains réfléchissent souvent? Comment nous réfléchissons souvent? On peut aimer le pouvoir jusqu'à ce niveau? On arrête ça. Donc tout ce que la CEDEAO va tenter, leur sommet là, on ne va même pas dire là-dessus. Pour nous, c'est ni le non-avenir. Notre sortie le 29 janvier, c'est automatique. Essayez de trouver les formules là. Nous disons aux dirigeants de l'AES de ne pas entrer dans ça. Hier, nous avons bel et bien parlé. Les reculs de l'UIRA, Union des républiques arabes, à quel point ça a été catastrophique pour les 3 pays. Que l'Égypte qui était au cœur du projet. Le président égyptien qui est le premier à reculer, il a perdu sa vie. Il s'agit de Noir el-Sadat, juste après sa trahison. Ensuite, Kadhafi, qui était le porteur du projet, le cœur c'était en Égypte. On a vu comment il a terminé sa vie. S'ils étaient unis, ça n'allait jamais arriver. Le troisième, la Syrie. Aujourd'hui, vous voyez l'essor de la Syrie. S'ils étaient unis, plus l'Irak, qui était dirigé aussi par le parti Baas. Vous voyez quelle force allait avoir ces 4 pays. Les 4 pays allaient être la première puissance du monde arabe. Mais hélas, la Libye, l'Égypte, la Syrie et l'Irak ensemble, avec tous ces pétroles autres, mais c'était la première puissance devant l'Arabie Saoudite. Et il y a eu des jalousies. L'Arabie Saoudite d'un côté, d'autres pays. Et c'est la même chose qu'on veut utiliser certains pays de la CEDEAO. Si ça marche, il y aurait des révoltes, des révolutions et beaucoup de pays seront tentés de les rejoindre. Oui, les pays seront tentés de nous rejoindre. Parce que jusque-là, l'Occident a fait croire au monde entier qu'on ne prend pas le pouvoir par les armes, que ce n'est pas normal. Assad n'est pas venu par les armes, Bachar al-Assad. Mais ceux qui viennent de les renverser, ils sont venus par les armes. Et l'Occident est en train de faire leur promotion. Donc, ça veut dire aux Africains que pour les intérêts de l'Afrique, s'il faut prendre des armes et déposer les valets des Occidentaux, il faut le faire pour le bien-être des Africains. Car en ce moment, cela est légal. Parce que l'Occident est en train d'essayer de trouver une formule. Ils font la communication des terroristes de la Syrie. Donc, les Africains, allons-nous continuer à dormir au nom des principes établis par les mêmes impérialistes? Je dis que non. Nous devons aller au-delà de cela. Ils ont montré au monde entier que pour leurs intérêts, les terroristes peuvent prendre le pouvoir. Et nous autres Africains, pour nos intérêts, on doit rester
enfermés dans quoi, comment ils appellent ça? Quoi additionnel de la CEDEAO, de l'Union africaine? C'est du pipeau. Ça n'a aucun sens. Conclusion, peuple d'Afrique, on voulait simplement dire qu'il y a des stratégies mises en place par les pays de la CEDEAO qui se font diviser en deux blocs. Les dirigeants de l'ES ne doivent jamais s'y prêter. Et la sortie de la CEDEAO, elle est irrévocable à compter du 29 janvier. Et que les peuples d'Afrique, suivant ce que l'Occident vient de faire en Syrie, tous les moyens sont bons pour affirmer notre souveraineté et notre liberté. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. Nous vous remercions et à très bientôt.